Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan du Cornano d'avril. Donc pour rappel, mon objectif, il était de 30 000 mots sur mon manuscrit en cours, donc sur ma romantessie. Et donc normalement, comme j'étais fin mars à environ 14 000 mots, ça devait me faire arriver aux alentours de 44 000 mots. Quelque chose comme ça. Et donc, le nano a été un peu compliqué, disons le mois surtout. Pas forcément le nano en soi, mais le mois a été très compliqué pour moi, tant physiquement que psychologiquement, on va dire. Voilà, en ce moment c'est un peu compliqué. Donc ça a fait qu'il y a eu beaucoup de fatigue, de jours où je pouvais pas spécialement écrire, où j'ai, on va dire, pris soin de moi plutôt que de forcer, etc. Et donc du coup, ces jours-là m'ont fait prendre du retard, quoi. Et ce retard, je l'ai gardé. Donc du coup, je suis arrivée à la fin du nano à 22 849 mots. Donc presque 23 000, il manquait un peu plus de 7 000 mots. Et ça m'a fait arriver aux 37 602 de mon manuscrit. Donc même si c'est un échec, même si j'étais largement capable de faire ces 30 000 mots, je le sais. Mais genre, je le sais très très bien. Parce que même si j'écrivais pas les week-ends, je savais que voilà, c'était rattrapable dans la semaine. Donc je savais que c'était largement faisable, 1000 mots par jour ou 1500 mots. Mais voilà, c'est pas tombé le bon mois, c'était pas le bon mois. Donc c'est frustrant parce que du coup je savais que je pouvais le faire, que c'était totalement dans mes cordes. Surtout que le manuscrit en cours, même s'il y a on va dire des petits creux d'inspiration, en règle générale j'avance très très bien sur ce manuscrit, je trouve. Donc c'est d'autant plus frustrant parce que du coup voilà, j'aurais pu le faire. Mais bon, je préfère voir aussi le bon côté des choses en me disant que j'aurais quand même bien avancé le manuscrit parce que voilà, j'étais quand même aux 14 000 mots, je suis remontée à 37 000 mots, donc le manuscrit aura bien pris un bon coup de fouet. Je pense en être pas très loin du tiers du manuscrit, à peu près je pense, peut-être même presque la moitié à l'heure actuelle, parce que là j'ai réécrit depuis un peu le nano, donc je suis peut-être presque aux 39 000 mots. Et je pense que je suis entre le tiers et la moitié. Donc le manuscrit aura quand même bien avancé. Je pense que c'est ce qu'il faut principalement voir. Et là, donc du coup, ça s'adresse à tous ceux et toutes celles qui n'ont pas forcément réussi le Cornano. C'est pas grave, faut voir ce que vous avez pu faire ce mois-ci. Selon les conditions dans lesquelles vous étiez pour faire ce Cornano, vos objectifs, etc. Est-ce que votre objectif a été faisable? Est-ce que vous avez quand même bien avancé? Est-ce que voilà, il y a eu des choses qui ont fait que forcément c'était plus compliqué de réaliser l'objectif, etc. Moi je sais que voilà, c'était parce que c'était un mois compliqué, donc forcément on fait comme on peut, quoi. Donc voilà. Je pense ne vous prenez pas trop la tête sur un potentiel échec. Il faut se dire aussi que le Cornano c'est une sorte d'entraînement pour le nano. Il y a encore celui de juillet. Voilà, ça peut... Peut-être que vous ferez mieux au Cornano juillet, peut-être que vous ferez mieux au nano tout court. Et peut-être qu'aussi c'est pas ce qui vous correspond le mieux, le nano. Je sais que beaucoup de personnes me disent moi ça me met trop de pression, j'aime pas faire le nano, etc. Moi j'aime bien parce que j'aime beaucoup me challenger en termes de nombre de mots. Et c'est vrai que même si je me mets des objectifs mensuels de mots, en général ils vont être plus bas que dans un challenge, en règle générale. Mais du coup, on va dire que les challenges comme le nano sont la bonne occasion pour moi de me challenger un peu plus que d'habitude. Et du coup, c'est pour ça que voilà, moi j'aime bien. Là, j'avoue que j'étais grave deg de pas le réussir. Mais c'est pas un échec en soi, faut se dire que le manuscrit il a avancé. C'est pas comme si on n'y a pas touché du tout. Qu'on a fait de notre mieux, qu'on a fait tout ce qu'on pouvait. Et
il faut prendre déjà toute l'avancée qu'il y a pu y avoir. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire comment s'est passé votre camp nano pour vous. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui le faisaient. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire comment ça s'est passé pour vous. Est-ce que vous avez atteint ou pas votre objectif? Est-ce que ça a été compliqué, pas compliqué? Dites-nous tout en commentaire. En attendant, je vous souhaite de très bonnes sessions d'écriture et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!